Bezrat Hashem, on va faire la 7e montée de la Parashat Vayera. C'est marqué dans le Midrash, Rashi le ramène aussi, que le couteau de Avraham Avinu qu'il a pris avec lui pour la Kedat Yitzhak dans la 7e montée de Vayera, il s'appelle Ma'achelet. Rashi il dit, pourquoi Ma'achelet? Al-Shem chez Israël Ochlim Matan Srara. Parce que les Juifs, Ma'achelet, ils mangent sur ce couteau. On mange sur ce couteau. On tient sur ce couteau. Alors on n'appelle pas un sakin. On appelle Ma'achelet, le nourrisseur, le nourricier. Le couteau qui nourrit le clan d'Israël. On mange sur ce couteau. Le couteau de Shrita de Avraham Avinu pour faire la Shrita à Yitzhak. Parce que par le mérite que Avraham il a pris dans la main et il a voulu faire la Kedat Yitzhak et que finalement il a fait sur un bélier, eh bien, par ce mérite-là, chaque année, on est nourri. Alors, aussi c'est marqué dans le Seder Hayom, il y a un livre très très kadmon, je ne sais pas si vous connaissez, le Seder Hayom. C'est un livre qui est écrit il y a plusieurs centaines d'années, qui décrit le cheminement de la journée d'un homme en amenant des pirouchim sur l'importance de chacune de ses actions depuis Modani jusqu'à Kriyat Shema du soir, et il dit toutes les actions avec l'importance de chaque action. Dans le Seder Hayom, c'est marqué surtout que l'homme dise bien le matin à Kedat Yitzhak, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Aleph Seif E, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, que Tov Lomar à Kedat Yitzhak, Shulchan Aruch il dit. Alors le Seder Hayom il dit que c'est comment il dit là-bas que c'est d'avoir Me'od Gadol, c'est très très grand, à Kedat Yitzhak le dire tous les matins. Et dit le Seder Hayom que Béhémet, on n'a pas trouvé dans toute la Torah, dans toutes les mitzvot, dans tous les srouyot, un srout sur lequel c'est marqué que quand Midat Adin a caché, quand l'accusation Akasha et la rigueur d'Hachem, elle est dure, elle se pointe sur le clan d'Israël, comme c'est le cas à Rosh Hashanah, on n'a pas trouvé un mérite qui peut venir en face et annuler complètement l'accusation. Alors que le shofar, Béhémet, qui rappelle à Kedat Yitzhak, on le sonne à Rosh Hashanah et l'accusation s'arrête. L'ange accusateur, il peut plus, il n'arrive plus à accuser lorsqu'il y a le shofar. Que il se lève de Midat Adin, de qui c'est chez le Din, et va savoir sur qui c'est chez le Rachamim. Donc on va parler du srout de la Akedat Yitzhak, page 72, dans le Chumash. La 7e montée de la paracha de cette semaine. Et on disait que dans le Shulchan Aruch c'est marqué que c'est bien de réciter tous les matins la Kedat Yitzhak. Comme ça c'est marqué, c'est bien de réciter. Et dans les Rishonim, le Seder Hayom, il dit que c'est très très puissant la Kedat Yitzhak. Et il dit même mieux que ça, qu'il n'y a rien de plus puissant. Parce que tu vois à Rosh Hashanah, en tout cas sur le domaine de nous défendre, il n'y a rien de plus puissant. Tu vois qu'à Rosh Hashanah, quand il y a l'accusation, elle est forte à Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, l'accusation est puissante. La seule chose qu'on arrive à mettre en face de l'accusation pour faire lever Hachem du trône de rigueur et qu'il aille s'asseoir sur le trône de Rachamim, c'est le shofar qui rappelle la Kedat Yitzhak. Et mieux que ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est une Gemara en réalité, que si quelqu'un il a le choix, il y a deux villes. Il y a une ville où là-bas il y a Tfila de Rosh Hashanah, Beminyan, avec ce qu'il faut, etc., les Sidurim et tout, mais ils n'ont pas de shofar. Et il y a une ville où tu as un copain qui a un shofar, et tu dis écoute, j'ai pas de Sidour, il n'y a pas de Minyan, j'ai que le shofar. Où tu vas dans quelle ville? Et toi tu peux choisir l'une des deux, c'est Yom Tov, tu peux pas aller dans les deux parce qu'il y a le Troum Shabbat, donc tu dois choisir l'une des deux villes. Dans quelle ville tu vas dormir pour Rosh Hashanah? Dis le Shulchan Aruch, dans celle où il y a le shofar. C'est pas grave, tu n'as pas de fila dans Rosh Hashanah, pas grave. Tu n'as pas de choule, c'est pas grave, tu n'as pas la choule. À écart tu entends le shofar pour que le srout de Yitzhak te défende. C'est plus fort que le srout de toutes les prières qu'on peut faire à Rosh Hashanah. Et comme je disais à notre ami, que dans la Torah, le couteau d'Avraham pour faire la shrita, il s'appelle pas sakin, il s'appelle ma'achelet, le nourricier, dit Rashi, parce qu'il nourrit, chaque année il nourrit le clan d'Israël pour toute l'année. Tu es nourri, grâce à qui tu es nourri aujourd'hui? Par le mérite d'Israël. Alors le secret que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ce mérite de Yitzhak Avinu, de la Kedat Yitzhak, eh bien, en réalité, il ne marche que si, aujourd'hui en tout cas c'est comme ça, aujourd'hui, que si il y a un effort de notre part. Parce que la Gemara elle dit dans Maseret Shabbat Daf Nun E, page 55, que à partir de la génération de Eliaou Hanavi, déjà,
Tama Srut Avot. Le Srut Avot, il est Tama, il est fini. Et Tosfot là-bas, il demande, il dit comment le Srut Avot il est fini. Il n'y a plus de Srut Avot. La Gemara est dans Maseret Shabbat, il n'y a plus de Srut Avot aujourd'hui. Il n'y a plus. Tama Srut Avot, depuis l'époque de Eliyahu Hanavi. Comme ça dit la Gemara Maseret Shabbat. Demande Tosfot, mais je ne comprends pas, toutes nos prières, elles sont remplies de la mention Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Toutes nos prières, elles sont remplies de la mention d'Avot. Berogez Rachem Tizkor, Berogez Akedah Tizkor, Berogez Timut Tizkor, Timut Tizkor. Rachem, c'est Avraham Avinu. Vous savez, Berogez. Quand Hachem tu es en colère, Rachem Tizkor, rappelle-toi de Rachem. C'est qui Rachem? Avraham Avinu qui t'aimait Rachem. Rachem Gamatria, évidemment, 248, Gamatria 2, Avraham. Berogez Akedah Tizkor. Quand tu es énervé, rappelle-toi Akedah, c'est qui? C'est Yitzhak. Berogez Temimut Tizkor, c'est qui? Yaakov. Yaakov qui est appelé Ishtam. Donc, comment la Gemara dans Maseret Shabbat, page 55, elle peut dire, demande Tosfot, que le Srut Avot, il est fini, on n'a plus Srut Avot, alors que nos prières, elles sont remplies de la mention du Srut Avot. Alors comment c'est possible? Mais il y a écrit que le Srut Avot, il est fini. Alors dit Tosfot, comme ça dit la Gemara. La Gemara dit le Srut Avot, il est fini. Tama Srut Avot. Depuis l'époque d'Eliyahu Hanavi. Alors comment ça se fait que... Non, ça va, ça va. Comment ça se fait qu'on mentionne tout le temps dit Tosfot que le Srut Avot il est fini? C'est quoi le Srut Avot? C'est le Srut qui marche tout seul. Un Srut qui marche tout seul, sans que tu le mentionnes, sans que tu dises rien. Mais si tu espères et tu comprends le Srut Avot, là il marche. Mais à l'époque de Eliyahu Hanavi, eh bien le Srut Avot il marchait même sans rien faire. Ça avait des Réchaïm, des Juifs qui ne mentionnaient pas le Srut Avot et le Srut Avot venait les défendre. Aujourd'hui ça marche plus comme ça. Il faut sonner le chauffard pour mériter qu'Hachem se lève du trône de rigueur et sur le trône. Sans le chauffard, non, comme elle dit la Gemara, celui qui n'a pas écouté le chauffard, il aurait une mauvaise année, comme Aram Fourechette. Même si c'est pas de sa faute. La Gemara dit. Si quelqu'un n'a pas eu le soin d'écouter le chauffard, c'est pas de sa faute, vache. Honnête Gamour, pas de sa faute. Quand même il aura une mauvaise année. Ouais, quand c'est Shabbat, par exemple. Bon, toi soit tu dis quand c'est Shabbat, non, mais il y en a qui disent que même oui. Alcool panim. Le fait d'appeler au Srut Avot, c'est pour Rosh Hashanah ou même toute l'année? Le Sederayam, il dit c'est pour ça que Jean aurait dit de lire la Kedat Tzrak toute l'année, parce que toute l'année. Et comme on a vu la semaine dernière, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit, qui ramène plusieurs avis, Rabbi Yossi, Rabbi Nathan, qu'on est jugé tous les jours et qu'on est jugé à chaque instant. Donc en permanence, rappelez le c'est une Lachan Shulchan Aruch, Siman, Aleph, Seif et, chapitre 1 du Shulchan Aruch, alinéa 5. Tov Lomar Parashat HaAkedah. Tous les jours, chaque matin. Tov Lomar Parashat HaAkedah. Et le Sederayom, sur ça, il écrit, un Sefer Kadmon Sederayom, qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui arrive à se maintenir en phase de Din HaKaché, l'accusation la plus forte, Midata Din HaKaché, la rigueur divine, et quand même, ça l'annule complètement. On n'a pas trouvé un srout pareil si ce n'est à Kedat Yitzhak. On n'a pas trouvé. Il n'y a que le chauffard qui rappelle à Kedat Yitzhak qui vient en face de Midata Din et qui dit non, inverse-toi en Midata Rachamim. Inverse-toi. Et Hachem, il est Bémet, Allah Elokim Bitroua, Adoshem Bekol Chauffard. La Midata Din s'est levée au moment de la Troua. Hachem, Bekol Shofar, Hachem est venu. Midata Rachamim, Bekol Shofar, il est parti s'asseoir sur le Kisser Rachamim, comme c'est marqué dans le Midrash. Hachem, il se lève de Midata Din, il va sortir Midata Rachamim. Quand la Gemara le dit, sinon on va se faire Rosh Hashanah. Donc c'est un srout extraordinaire. Et le Magen Avraham là-bas, il dit, Me'anien, dit le Magen Avraham, c'est bien de dire la Kedat Yitzhak, dit la Magen Avraham, c'est le plus grand Mefarech du Shulchan Aruch. Il dit, c'est quoi dire la Kedat Yitzhak? Endai Ba'amira. Alors regardez comment c'est fort. Déjà quelqu'un qui le dit, bravo, c'est déjà bien. Dis le Magen Avraham, non. Endai Ba'amira. Ça suffit pas de le dire. C'est-à-dire que si tu veux profiter du srout d'Avraham Yitzhak Yaakov, qui est un srout très très grand, te défendre et contrer toutes les rigueurs divines, toutes les accusations. Le Sederayom, il dit un truc incroyable. Le Sederayom, c'est un Sefer Kadmon qui commente chaque action de la journée. Il dit ne jamais concilier sur Akedat Yitzhak le matin, si ce n'est que tu es en retard pour la tefila, que tu vas rater un agui de tefila Betsibour. Mais si tu vas pas rater la tefila Betsibour, ne pas concilier sur Akedat Yitzhak, il dit Sederayom, même quelqu'un qui est Chayav Mita, Chayav Karet, que la Gemara elle dit que même Kippour ne marche pas sur Chayav Mita, Chayav Karet, il dit, il ramène un nom du Harizal, que s'il dit Akedat Yitzhak Bekavana, on le enlève. Dit le Magen Avraham, Endai Be'amira et fait Tzedaka. Tzedaka plus Tzedaka ou Ta'anit plus Akedat Yitzhak. Il dit les deux, le Harizal. Tous les jours, tous les matins avant la tefila. Comme c'est marqué dans le Harizal. Le Harizal dit avant la tefila. Mistama que après la tefila c'est pas mazik. C'est pas non plus. Mais le plus puissant c'est le matin avant la tefila. Dit le Magen Avraham, L'Odai Ba'amira, attention, ne te suffit pas de le réciter. Et là, Bioura Paracha comprend le sens de la paracha. Donc il faut le dire et le comprendre. Veyakir Niflaot Hashem, et regarde comment elle est formidable
cette paracha d'Hachem de la Kedat Yitzhak. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en quelques minutes, puisqu'on finit à 10h, Hachem, on va essayer d'expliquer la grandeur de la Akedat Yitzhak. Il y a une place. Quelle est la grandeur de la Akedat Yitzhak? Première question. La Akedat Yitzhak, cher ami, c'est l'épreuve de qui? Du papa ou du fils? Des deux. Alors notre ami, il a lu la paracha apparemment, et il y a écrit Vaelokim Nissa et Avraham. C'est marqué dans la Torah explicitement. Hachem a mis Avraham à l'épreuve. C'est marqué nulle part que c'est l'épreuve d'Yitzhak. Vaelokim Nissa et Avraham. Mais pourtant, si c'était simple, je l'aurais pas posé comme question. Mais pourtant, dans beaucoup de prières, peut-être même toutes les prières, eh bien, on mentionne la Kedah sur Yitzhak. Rachamanait Karlan Keyamid d'Avraham, Rechima. Rappelle-toi, Hachem, l'amour d'Avraham. Il n'y a pas écrit la Kedah. Rachamanait Karlan Keyamid d'Yitzhak, Akeda. Ah, Yitzhak Akeda. Mais Agnien. Berogez Rachem Tiskor, lorsque tu es énervé, Hachem, rappelle-toi de Rachem, c'est Avram Avinu Gamatria Rachem. Berogez, Akeda Tiskor, rappelle-toi de Yitzhak qui s'appelle Akeda. Berogez Temut Tiskor, rappelle-toi de Yaakov qui s'appelle Temut Ishtam. Comment il s'appelle Yitzhak dans la tefila? Akeda. Ou Baben Anekad Yashbid Medainenu, un autre piout de Rosh Hashanah où c'est marqué, rappelle-toi de Ethan, Avram Avinu s'appelle Ethan, qui était le grand, le puissant. Ou Baben Anekad et le fils qui a été Nekad. Encore une fois, la Kedah est rapportée sur Yitzhak Avinu. Donc, dans la Torah et dans le Midrash, c'est marqué Mefourage dans Pirkei Avot, c'est marqué que c'est une des 10 épreuves d'Avraham, et c'est pas mentionné que c'est l'épreuve d'Yitzhak, nulle part. Mais dans la prière, pourtant, le mot Akeda est toujours affilié à Yitzhak Avinu. Donc, il y a une petite ambiguïté qu'on va essayer d'expliquer. Bon, la grosse question qu'on a demandé, la première question avant que vous arriviez, c'est quoi la grandeur de la Kedah d'Yitzhak? C'est quoi ce srout immense qu'on mentionne à Rosh Hashanah? Il y a plein de juifs qui ont sacrifié leurs enfants, qui ont sacrifié leur vie. Hana avec ses 7 enfants. Et leur vie. Combien de juifs se sont sacrifiés leur vie? Rabbi Khan Vassarnan pour l'instant, il est rentré des États-Unis pour mourir avec sa yeshiva. Ils ont tué Korbanot toute la nuit parce qu'ils savaient que les nazis allaient venir les tuer le lendemain matin. Il leur a dit le feu des balles, c'est celui qui va reconstruire le 3e Beth Amikdash. Nora Vayom, ce qui s'est passé. On est Korbanot Lachem, c'est la génération de Korban, la Shoah. On va protéger la génération à venir. On mange sur eux, on tient sur eux aussi. Et il y a eu plein de corbanotes, les juifs toujours ils se sont sacrifiés pour Hachem, c'est très connu. Mais pourtant, eh bien, sur Avram Avinu, c'est marqué que c'est par son mérite qu'on tient chaque année. C'est par son mérite. Et c'est ce mérite-là qu'on rappelle Rosh Hashanah et pas un autre. Donc c'est un des mérites les plus puissants. Et on n'a pas vu ça sur une autre... C'est le premier. On pourrait dire. Et que On pourrait dire. On pourrait dire mieux que, comme il dit le Nefesh Hachaim. Le Nefesh Hachaim dit que toute la force de sacrifice du clan Israël, elle vient de Avram. On pourrait dire comme ça. Mais c'est Nira que Yesh Mashium Yuchad dans le Maaseh de Avram Avinu. C'est Nira comme ça. Donc on va essayer de comprendre pourquoi la grandeur de la Kedah Yitzhak, pourquoi c'est si grand. Qu'est-ce qu'il y a de si grand? Il y a eu plein d'épreuves, il a fait plein de mitzvot. Et dans le clan Israël, il y a eu beaucoup d'épreuves aussi de mitzvot. On n'a pas vu sur un autre des Avot ou sur une autre des épreuves d'Avraham une chose pareille. Donc la grandeur de la Kedah, qu'est-ce qu'il y a de particulier, de spécial? On peut la mentionner et puis on inverse Midat Adin en Midat Rachamim. Ça a l'air un truc extraordinaire, ça a l'air magique. Hachem il se lève du trône de rigueur, va s'asseoir sur le trône de Rachamim, ça a l'air magique. Comment ça marche? La deuxième question, c'est, on l'a dit, c'est est-ce que c'est l'épreuve d'Avraham ou d'Yitzhak? Pas toute, c'est l'épreuve d'Avraham, mais pourtant Yitzhak est mentionné, il faut comprendre. Et pourquoi c'est pas l'épreuve d'Yitzhak, Bémet? Pourquoi c'est pas l'épreuve d'Yitzhak? Yitzhak aussi, il a été emmené au sacrifice. C'est marqué qu'il avait peur, Yitzhak s'inquiétait. Hein. Vous savez comment il est dans la Torah, c'est marqué? Hein? Il lui a dit, comment il lui a dit, ouais. Vayomer Yitzhak à Avram Aviv, quand ils étaient en train de marcher, Yitzhak il voit, attends, on est en train de marcher, on a le couteau, oui, on a le feu, oui, on a les bois, où est le bélier, où est le keves? Vayomer Yitzhak à Avram Aviv, Vayomer Avi, papa, Vayomer Ineni Beni, je suis là, Ineni Beni mon fils, Vayomer Ine Aesh, Vaetzim, Vayaselola. Le Midrash il dit que l'ange du mal est venu inquiéter, angoisser Yitzhak Avinu. Il dit ton père il a perdu la tête, aïe, ton père il est devenu ma boule, il veut te sacrifier toute sa vie, il s'est battu contre les sacrifices humains, maintenant ça y est, il a trop, il est rentré en sa tête, il a perdu la tête. Et comme ça il disait alors Yitzhak il l'a envoyé balader, il dit c'est pas grave, Almenatken, si mon père il a décidé, mon père il a dit. Après il a dit ta mère comment elle va souffrir? Ah là ça fait mal Yitzhak. Ta mère comment elle a pleuré la pauvre, elle t'a eu à 90 ans, tu lui fais ça? Ça lui fait mal. Après il a dit, rajouté, il a dit, ouais, mais c'est pas grave, ma mère elle sera contente qu'il a fait une mitzvah. Après il a dit, mais
En plus, maintenant, c'est Ishmael qui va prendre ta place à la maison et c'est lui qui va manger les petits plats de ta mère. Ah, là, il en pouvait plus. Il a dit ah, papa, il est où le keves? Comme le Midrash il dit que Yitzhak il a été. Hein? Comment sur ce point, c'est pas le balagan dans la tête d'Abraham? C'est marqué dans. Bravo. Même C'est marqué. Bravo. c'est opposé. C'est très juste, c'est très juste. C'est marqué dans le Netiv. Dans le Netiv, il dit que. Il me semble que c'est Netiv. Si je me trompe pas, c'est Netiv. Et Netiv il dit que le Ikar ou le Meshach Chochma, j'ai un doute. Et il dit que le Ikar, je l'ai lu il y a plusieurs années, il dit que le Ikar de l'épreuve d'Avraham Avinu, c'était de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de lui et de le faire. Parce que Hachem il a pas non plus été très clair. Karna, il dit, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Na, le Midrash il dit facultatif. Tu veux, tu fais pas, tu fais pas. Facultatif. Tu peux faire un sacrifice humain, s'il te plaît? Je comprends pas, attends. Toute ma vie, je me suis posé au sacrifice humain. Maintenant, tu me dis de faire un sacrifice humain de mon fils, duquel que tu veux descendre le clan d'Israël, que tu m'as dit qui béitra, qui garde les Khazara. En plus, tu me dis facultatif. Donc j'ai le choix. C'est une caméra cachée. Hop, surtout. Voilà, Mamash, tu sais pas qu'est-ce qui se Mais passe. surtout les conséquences. Et attends, va aller où le Ola? Fais-le monter en Ola. Il t'a même pas de le sacrifier, fais-le monter en Ola. C'est surtout aussi les Il dit conséquences. le Icar de l'épreuve, c'était être mévarer, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi, et de le faire d'un cœur entier. Et c'est surtout les conséquences. Il n'arrêtait pas de dire pendant des années, Hachem déteste les sacrifices humains. Déteste, et en plus il veut monter le clan Israël, Anori Oler Hariri, Hachem il a dit je te promets, il a pris au-dessus des étoiles, je te promets, et pas par Ishmaël, par Yitzhak, etc. Et puis il voit Yitzhak il naît, Adam Kadosh et tout. Comment il sort de ce conflit interne? Ah ouais, c'est ça l'épreuve d'Abraham. L'épreuve d'Abraham, c'était de comprendre ce qu'Hachem attend de lui, premièrement. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite, une fois que tu as compris, de le faire entièrement, sans aucune arrière-pensée. Ça c'est la deuxième épreuve. Et on va y arriver, on va voir que c'est ça la Nekuda de la grandeur de cette épreuve-là. Imaginer qu'il avait compris que ça n'irait pas au bout dans la mesure où effectivement il y avait une contradiction sur Quand l'ange il lui a dit, Hachem, lui il a compris l'épreuve, il a compris l'épreuve c'est de faire la shrita mamash. Quand l'ange il lui a dit arrête de faire la shrita, il a dit mais au moins laisse-moi le faire saigner. On le voit dans la Torah parce que l'ange il a dit Alta aseu meuma, ne lui fais rien du tout. Parce qu'au début il a dit ne fais pas la shrita. Il dit bon au moins je le fais saigner. Non, Alta aseu meuma, ne lui fais rien du tout. Et puis au début l'ange il est venu lui dire d'arrêter, il dit mais c'est Hachem qui m'a demandé, un ange il m'a pas demandé, donc je continue. J'écoute pas moi les malachim, pourtant les malachim d'Hachem. C'est un degré plus bas. Je veux qu'Hachem lui-même il soit métzavé. Abraham Avinu il avait vraiment décidé de faire la shrita, il a vraiment décidé. Hachem il n'avait pas décidé, mais Abraham Avinu il a vraiment décidé. Alors donc Yitzhak s'inquiète. Papa, où est le keves? Vayomer Avram, Elohim irelo assez. Hachem il va trouver. Léola béni. Pour Léola mon fils. Et là il lui a dit, Léola béni, il était Magdish. Léola béni. Et à ce moment-là, Vaïrou Shem Yardav, Yitzhak il est parti avec son père. Yardav il dit Rashi, d'un cœur entier. Le Midrash il dit, ils sont partis ensemble d'un cœur entier. Jusqu'à maintenant, il n'était pas Yardav. Yitzhak il n'était pas avec Avraham. Quand il lui a dit à Avraham, Hachem il va choisir et c'est toi, il est parti d'un cœur. Donc il y a eu une épreuve aussi pour Yitzhak quelque part. Il y a eu une épreuve. Et pourtant, elle n'est pas mentionnée, si ce n'est dans la tefila, c'est affilié à Yitzhak, mais elle n'est pas mentionnée dans le texte et dans le Midrash. C'est pas mentionné. Alors on va essayer de comprendre, sûrement que c'était une épreuve, mais en tout cas, c'est pas sur elle qu'on tient, c'est sur le mérite d'Avraham. Peut-être que jusqu'à la Kedah, c'était l'épreuve d'Abraham, et à partir du moment où il a accepté, c'est le mérite d'Yitzhak. C'est ça, mais c'est pas mentionné bidiouk qu'on tient sur le mérite d'Yitzhak. C'est marqué qu'on tient sur le mérite de la Akedah d'Yitzhak, sur le mérite d'Avraham Avinu. Même dans le Midrash, on va lire le Midrash. Il y a un Midrash dans Bereshit Rabbah. Le gun de Vina ramène dans le Shulchan Aruch, il va voir le Midrash. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? On va le voir. On le dit le matin dans la tefila. Je prendrai dans la tefila. C'est une soumission qui est totale. Alors on va essayer de. Il faut comprendre exactement. Nous on va essayer de comprendre. Comme il dit le Magen Avraham, celui qui veut mériter que marche pour lui la Kedat Yitzhak, il faut qu'il comprenne, qu'il récite la paracha tous les matins et qu'il comprenne les profondeurs. Il dit Niflaot, les profondeurs de la paracha. Alors là, tu es zoché que le srout de la Kedat Yitzhak, il se déverse sur toi. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les minutes qui nous restent. Alors, le Midrash, il dit que Hachem, il a dit à Abraham, s'il te plaît, j'ai quelque chose à te demander, s'il te plaît, un service. Tu peux me rendre un service? Il dit oui. Karna et bincha, prends si tu veux bien, facultatif, et bincha, ton fils. Il dit avec plaisir, mais j'ai deux fils. Et Ritra, l'unique. Les deux ils sont uniques. Lui il est unique à Agar, lui il est unique à Sarah. Ashera Hafta, tu veux que tu aimes.
J'aime les deux. Est-ce qu'il y a un que j'aime plus que l'autre? J'aime les deux. Et Yitzhak, bon Yitzhak, bon Yitzhak. Ah d'accord, comme ça. Lech lecha, et va maintenant, elle est Samoria, un vortiafé. Dans un vortiafé. Il y a écrit la semaine dernière, Hachem il a dit Lech lecha. Alors il a dit mais je te dis pas où hein. Après il a dit elle est Kenan la semaine dernière. Le Midrash il dit Lech lecha, il a pas dit où. Vous savez c'était où? Il a dit va à Eretz Samoria, comme ça dit le Midrash. D'où on sait, parce que c'est marqué Vayomer, parcha cette semaine, Vayomer kartnat bincha, et yichidecha, sherata, et yitzrak, velech lecha, el eretz Samoria. Le même mot, il y a marqué el eretz Samoria. Le Midrash, il dit c'est quoi lech lecha qui lui a dit 60 ans auparavant, hein, 60 ans avant. Il lui a dit lech lecha, je ne dis pas où. Pourquoi il n'a pas dit où? Parce que c'était pour dire eretz Samoria. Je vais me faire Hachem, ils disent, c'est-à-dire qu'en réalité, depuis qu'Hachem il a parlé, depuis le début, la première fois qu'Hachem il a parlé à Avraham Avinu pour lui dire va en Israël, que c'était la base. Le but, c'est qu'on arrive à la Kedah. Lech lecha, en vrai, je te dis lech lecha l'Eretz Canaan, mais le but c'est qu'on arrive à la Kedah. Lech lecha l'Eretz Samoria. Donc on arrive à Mash, la 10e épreuve d'Avraham Avinu, d'après plusieurs Rishonim, et le sommet du mérite d'Avraham Avinu et de ce qui nous protège chaque année et de jour en jour. Alors le Midrash il dit qu'Avraham il comprend pas. Mais j'ai 2 fils, ils sont uniques, je les aime les deux. Yitzhak, allez prends Yitzhak. Et s'il te plaît, fais-le monter en haut là. Avraham, il a compris qu'il fallait faire la Kedah et la Shrita. Comme ça, il a compris. La Kushia, c'est que, imaginez que vous êtes 2 fils. Oui. Le premier, c'est un père et Adam. Oui, il aime voler, il aime tirer des flèches sur les gens, il a des tendances comme ça, de colminer Arayot, Vavodazara, etc. Voilà. Un père et Adam, Yado Bakol, Veyad Kolbo, comme ça, la Torah le décrit depuis qu'il est petit. Un sauvage. Et vous avez un autre enfant, Merkava la Shrina. C'est-à-dire, là où il se déplace, la Shrina elle va avec lui. Merkava la Shrina, le char céleste de la Mida de Gvura d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Avraham c'est le char céleste de Midat HaChesed, lui aussi il était Merkava la Shrina. C'était un char céleste Avraham, mais de une Mida. Yaakov de Emet, Chesed la Titen Emet le Yaakov, Chesed l'Avraham, et Paraditrak. La deuxième Mida d'Hachem, c'était Merkava, le char céleste qui supporte la Mida dans le monde, c'est Yitzhak. Imagine vous avez 2 fils. Un, c'est un sauvage, père et Adam, voleur, tendance, nanana. Et l'autre, Merkava Shrina. Et je te dis, prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes. Je comprends pas, Hachem, je comprends pas. Vous comprenez pas? Moi, je comprends. On parle, de qui on parle? Évidemment, on parle du Kadosh, pas de l'autre. Hein? Ce matin dans le Rishon, vous avez vu ce matin le Rishon dans la paracha, hein? Il a dit, Hachem, il annonce qu'il aura un enfant, il a dit, je reviens l'année prochaine. Shov Ashuv Elecha, Ka'et Raya ou Saraben. Littéralement, Ka'et Raya, à cet instant vivant, c'est cet instant même, où le Saraben, il y aura un fils. Avec le Vav, il est bizarre, ou le Saraben. Il fallait dire Ka'et Raya, les Saraben. C'est quoi, où? Alors, j'ai entendu Ka'et Raya. Pour l'instant, t'as qu'une Raya, Ishmael. L'année prochaine, ou le Saraben. Ka'et Raya, ou le Saraben. Pour l'instant, t'as qu'un animal, mais l'année prochaine, t'auras un enfant. Bémet, c'est marqué. Chez vous, la Chempoïm Hamor. Restez, il a dit Ishmael, avec le Hamor. Ah, ma Meshulim la Hamor, on dit dans Oket Vanekad, la Mizbeach. Ishmael, il a parlé. Et à Eliezer. Eliezer. Eliezer aussi. D'accord. Alors après, bon, alors Avraham Avinu, on lui dit, c'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il avait un tel chesed, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Un tel chesed, un tel amour, un tel chesed, le cœur. Hein, Bereshit bara Elohim, c'est marqué Be'i bare'am. Lorsqu'Hachem il a créé, Hachem Mitaretz, à la fin de la création, il est marqué Be'i bare'am. Lorsqu'Hachem a créé, c'est Otiot Avraham. Donc Hachem il a créé le monde Bechesed, Be'i bare'am, avec les lettres de Avraham Avinu. Avraham c'était vraiment l'incarnation de la bonté d'Hachem. Quand quelqu'un il a une bonté débordante, un amour débordant pour ses enfants, même s'il y en a un, c'est une Merkava la Shrina, et l'autre c'est un sauvage. Si vraiment il a de l'amour et du chesed, al kol peshaim terase ahava, comme dit le pasouk, sur tous les défauts, l'amour recouvre. L'amour recouvre tous les défauts. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'étonnant. Exactement, très bien. Parce que. Il y a l'exemple de Yaakov avec Esav. Oui, voilà, d'accord. Quelqu'un, voilà. Yitzhak avec Esav. Et Yitzhak avec. Mais vous voyez que Rivka Ohevet et Yaakov. Donc ça dépend des parents. Un père qui a le cœur sur la main et qui a un chesed immense, eh bien il voit pas la différence entre Yitzhak et Ishmaël. Il a un amour débordant pour tout le monde. C'est de la lucidité quand on voit la différence entre plusieurs enfants. C'est vrai. L'amour, il couvre. Voilà, l'amour, il recouvre tout. Donc Avraham dit, pour moi, il n'y a pas de différence. Je les aime autant les deux. Jusqu'à que Hachem lui dise.
écoute Sarah, il y a une différence. Et à ce moment-là, Bémet, Avram il a changé de Hanaga avec Yitzhak, avec Ishmael. Et à la fin, il a appelé Hamor. C'est après ça, le Rocham il dit que Avram après, quand Hachem lui a révélé que c'est pas la bonne perception des choses, il a changé de Hashkafa par rapport à Ishmael. Tu vois qu'il a dit chez vous lachem bo ima Hamor. Il a compris de qui il s'agissait. Mais c'était qu'après qu'Hachem il lui a dit écoute Sarah elle a raison. Sarah elle a raison. Comme ça dit le Rocham Akadosh. Écoute ta femme. Alcool panim. Alcool panim, donc quelqu'un qui a autant de chesed, autant de bonté. Toute sa vie, il s'est battu. 3 Arabes, il leur donne 3 langues de bœuf. C'était la Torah, elle te raconte une fois, mais c'était ça, toutes ses journées. C'était ça. C'était le chesed, la bonté avec tout le monde, sans exception, débordant, comme Akash Borou qui fait du chesed et de la rachamim avec tout le monde. À l'image de la bonté d'Hachem, et encore la bonté d'Hachem, on la perçoit pas beaucoup. On voit un échantillon. Mais Avram, il a révélé. Il révélait la bonté d'Hachem. Tu t'approchais d'Avram, tu guérissais de toutes tes maladies, c'est marqué. Les navigateurs qui étaient en mer, le bateau allait se chavirer, ils disaient Avram, la tempête elle s'arrêtait, ils étaient sauvés. La bonté et le chesed d'Avram étaient tellement grands que ça débordait dans le monde entier. Nessi Lokim Atabetochenu. Avram il faisait déborder la bonté d'Hachem dans le monde entier parce qu'il savait l'incarner, il savait la faire vivre. Ça c'est la force de Avram Avinu. Après, il arrive à la Keda, on dit écoute, prends ton fils, l'unique, celui de qui va sortir le clan d'Israël, on a eu des promesses, des haftachot, etc. Et fais l'acte le plus cruel, le plus arzari qui est possible. Prends ton fils et tu fais la shrita. Voilà, Avram Avinu, pour faire ça d'un cœur entier, ça va quand même être un sacré boulot. Un sacré boulot. Parce qu'il va falloir qu'il aille à l'inverse de sa mida, à l'inverse de sa bonté. Il aime la vie, il aime la bonté, il aime faire du chesed, il veut fonder le clan d'Israël pour que ce chesed, il continue, pour que le Kiddush Hashem, il continue. Il déteste la Avodah Zara, il déteste le sacrifice humain. Donc toutes les valeurs sur lesquelles il s'est battu, maintenant on lui demande de les adopter. Tout le chesed qu'il a défendu de sa vie, on lui demande de tout inverser. Son fils, sur lequel il compte, Anochi le Harari, il a dit Hashem, ça vaut rien tout ce que tu peux me donner, je veux que mon fils. On lui dit de le sacrifier, parce que c'est par lui que va venir le clan d'Israël. Donc on lui demande en fait, toute ta vie, c'est quoi, tu prends tout, tu jettes à la poubelle. Et attends, facultatif, si tu veux bien, mais je te le demande. Si tu veux bien, j'aimerais bien. Abraham Avinu, regardez ce qu'on dit dans le texte de la Tfila, c'est un midrash, c'est marqué que Rabbi Yochanan il a dit comme que Avram a dit comme ça. Après la Kedat Yitzhak, une fois que c'était fini toute cette histoire, Rabbi Yochanan dit dans le midrash Rabbah, Nunvav, que Avram a dit comme ça. Et on le dit tous les matins. Celui qui a le sroud de dire la Kedat Yitzhak tous les matins, alors il le dit. Si un jour vous êtes en retard, je sais pas si vous savez, alors et vous n'avez pas le temps de faire la Kedat Yitzhak en entier et de rattraper en même temps la Tfila, parce que le Ikar c'est quand même la Tfila Betsibour, faut pas oublier. Alors, il y a le pasouk. Vous savez le pasouk? Veshachat, c'est marqué à la fin de la Kedat Yitzhak. Veshachat oto al yerach hamizber tzafona lifnei Hashem zachu ben Aaron hakohen et damon izber saviv. C'est marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer que celui qui dit ce pasouk-là, Veshachat oto al yerach hamizber, qui est marqué juste après la Kedat Yitzhak, c'est collé. On dit tout la Kedat Yitzhak et on dit ce pasouk-là. Ce pasouk-là est suffisant. Ce pasouk-là est suffisant pour appeler la Kedat Yitzhak. Donc, si t'as pas le temps de lire toute la paracha de la Kedah, au moins tu dis ce pasouk-là, c'est marqué dans le midrash, mouftar, que le sroud de Yitzhak est rappelé. Après, tu peux dire ce ribono que je vais vous lire. Ce pasouk-là, il est marqué avec, de toute façon, c'est marqué avec. Mais si tu n'as pas le temps de dire toute la Kedah, au moins ce pasouk-là, c'est suffisant, dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, pour mentionner la Kedat Yitzhak. Regardez ce que dit la Tfila, et en réalité, le Midrash dit que c'est Avram Avinu qui a dit ça. Rabbi Yochanan dans le Midrash. Yehi Ratson. Alors nous on dit comme ça. Shekemo Shekavash Avram Avinu, dans le Midrash, il a dit Shekemo Shekavashti. Kemo Shekavash Avram Avinu, et Rachamav. Avram Avinu, Kavash, il a dû Kavash, surmonter, conquérir, maîtriser, voire annuler complètement. Rachamav, toute sa bonté, tout son amour, toute sa miséricorde, tout ça, Avram Avinu, toute sa sheifa, son ambition, tout le but de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait Avram Avinu? Il a dit j'annule tout. J'annule tout. Vous connaissez le pasuk? Tzidkatra karere el, la justice d'Hachem c'est comme une montagne. C'est-à-dire quand Hachem il t'accuse, paf, c'est une montagne. Il y a une montagne d'accusations. Mishpat techa teom rabba. Lorsqu'Hachem il veut punir, Mishpat, teom rabba c'est une abîme sans fond. Hachem Mishmor. Adam ou Behema toshi Hachem. Mais Hachem il sauve l'homme et il sauve même la Behema. Adam ou Behema toshi Hachem. On peut être sauvé par Hachem malgré tout ça. Le Midrash il dit c'est qui Adam ou Behema? C'est les Avot, par le mérite des Avot. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Adam, Chachamim comme Adam Arishon, qui était très Chacham, plus que les anges. Mais aussi Matzmam qui est Behema. Ils se font comme une Behema. C'est-à-dire quand Avram Avinu l'a compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Behema, ça y est. J'oublie tout, j'oublie mes ambitions, j'oublie ma vie, j'oublie Sarah et Menou, j'oublie mon amour pour Yitzhak, mon amour pour l'humanité, mon amour pour la vie.
j'oublie ma rachamim, j'oublie Kemoshe Kavash Avram et Rachamav la Sot Retzonera Belevav Shalem. Il a tout surmonté, tout annulé, tout mis de côté, tout maîtrisé, tout ce qui brûlait en lui de toute sa vie depuis maintenant 100 ans, 130 ans, qu'il se bat pour une certaine, vers une direction, pour une ambition, monothéisme, contre les sacrifices humains, pour la bonté, pour l'amour, tout, il a tout annulé. Pourquoi? La Sot Retzonera, pour faire ce que tu lui as dit. Belevav Shalem, entièrement, sans aucune arrière-pensée. Alors qu'est-ce qu'on dit à Hachem à ce moment-là? Ken irbeshu rachamecha et kasecha. Veigolu rachamecha midotecha, vetitnaeg imanu bemidat hareset ou bemidat haracham. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel, chaque faute, elle monte comme une montagne pour dire une accusation. Et pas juste une accusation, elle dit même une punition. Donc, chaque faute, elle fait un malach, elle crée un malach, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Le malach, il monte et il dit à Hachem, ils ont dit du lachon hara, ils se sont disputés, ils se sont mis en colère, ils n'ont pas fait kavod à leur épouse, et ils ont manqué de Yirat Shamayim. Hachem, il y a une accusation contre eux. Regarde les conséquences de leurs actions. Regarde l'accusation. Regarde les punitions. Et donc là, dans le ciel, il y a des montagnes, des montagnes, des montagnes. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Écoute Hachem. C'est pas la première fois, et c'est même ancré dans notre peuple, que c'est possible de mettre de côté toute l'accusation, de mettre de côté tout ce qui est dans le ciel maintenant contre nous. Pourquoi? Pour faire ta volonté. C'est quoi la volonté d'Hachem? Faire de la bonté. Mais Hachem dit, mais j'aimerais bien, mais je peux pas. Regarde tout ce qu'il y a en face d'eux. J'aimerais bien faire de la bonté, c'est pour ça que j'ai créé le monde, pour faire de la bonté, pour faire de la rachamim. Mais regarde toutes les accusations, toutes les punitions, toutes les réparations, même les réparations. Déjà. Et ça vient dans le ciel en face d'Hachem. Hachem, regarde, Avram Avinu, il y avait tout ça en face de lui. Les sheifot, tout ça, l'amour pour ses enfants, sa haine contre la Avodah Zara et contre le sacrifice. Il a tout mis de côté, pourquoi? Pour faire ta volonté. Alors toi aussi Hachem, mets tout de côté pour faire ta volonté. Yehi Ratzon, que tu fasses ta volonté. C'est quoi? Faire du chesed et faire de la racha. Ah mais il y a tout ça. Si Avram il a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Et Avram il a fait, il a ancré ça, ce srout-là dans notre peuple. Alors nous aussi, maintenant on va rappeler ce srout-là, on va sonner du shofar. Et qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de la paracha? Ata yadati ki yere Elokim ata. Maintenant je sais que tu crains le ciel. Et la Gemara dit, c'est quoi la force de la crainte du ciel? Pourquoi jusqu'à maintenant Avram Avinu n'était pas appelé Yere Elokim? Ata yadati. 130 ans Avram Avinu, Ata que maintenant je sais que tu crains le ciel. Ça fait 130 ans qu'il sert Hachem. Non, parce qu'il s'est transformé. Oui, mais il a pris sa nature. Oh, Yere Elokim. Yere Elokim, elle dit la Gemara dans Bavatra, c'est quoi la force de Ira? La force de Ira, c'est, la Gemara elle dit, vous savez dans Bavatra, que la pierre est puissante, mais le fer la casse. Le fer est puissant, mais le feu la ramollit, voire la fait fondre. Le feu est puissant, mais l'eau l'éteint. L'eau est puissante, mais les nuages peuvent la porter. Ils savent porter l'eau pour amener la pluie. Les nuages sont forts, mais le vent sait les disperser. Le vent est fort, mais le corps de l'homme, il sait le contenir. Il y a le poumon, il y a de l'air, donc on sait contenir le vent. Le corps est fort. Le corps c'est dur, le gouffre il est caché. Mais la crainte, c'est le casser, l'inverser. La crainte est forte, c'est là où je veux en venir, c'est sur la crainte. La crainte est forte, mais le vin enlève la crainte. Le vin est fort, mais le sommeil, eh bien, il apaise. Quand on est sous et qu'on dort, alors après on cuve. Et après il écrit, et le sommeil est fort, mais la mort est 60 fois plus fort que le sommeil. Parce que le sommeil c'est un 60e de la mort. La mort est forte, mais la tzedaka est plus forte. Tzedaka tatil mavet. De là elle veut prouver la Gemara que tzedaka c'est plus fort que toutes les choses qui sont fortes. Un petit rizouk sur la tzedaka. Au passage, on voit que le corps, il est dur. Les midot, c'est caché. Comment je vais inverser midot? Ira, la crainte. Donc jusqu'à maintenant, avant même, il faisait du chesed, il aimait la vie, il aimait ses enfants, il voulait fonder avec l'Israël parce que c'était un homme qui avait en lui la mida de chesed, la mida de Emouna. C'était ancré en lui l'amour de la vie, l'amour du chesed, l'amour d'Hachem. Maintenant, on te demande, non, tu sais quoi? Efface tout pour faire quelque chose qui est anti-nature. Ça, c'est crainte, c'est la crainte. Mida de crainte. Ata yadati ki yere Elokim ata. Maintenant, je sais que tu crains le ciel. Il lui a dit, mais papa, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez le Harizal, c'est très joli, on va finir avec ça. Il a dit, Yitzhak Avinu, dans la Akedat Yitzhak, quand il s'est inquiété, Yitzhak, il a dit à son père, et c'est pour ça que, Agav, pour ça que c'est pas l'épreuve d'Yitzhak. Parce que Yitzhak, sa mida, c'était la mida de crainte. Donc lui, Yitzhak, sa mida, c'était toujours de se sacrifier pour Hachem. C'est ça la mida de crainte. On se casse pour Hachem. Ça, c'est la crainte. Yitzhak Avinu, toute sa vie, c'était une Akeda. Toute sa vie, c'était on se sacrifie pour Hachem. Jamais il pense à lui, toujours il s'annule. Mais c'était sa mida naturelle. C'est pas une épreuve. C'est pas une grande épreuve. C'est pas un grand srout. On rappelle pas la Akeda. C'est Matim.
C'est parfait pour Yitzhak d'être un korban. D'ailleurs, vous savez que Yitzhak et Ishmael, ils discutaient ensemble. Ishmael a dit, moi j'ai fait la Brit Mila à 13 ans et toi t'as fait à 8 jours, c'est nul. Yitzhak est venu, il a dit, moi tu te comprends pas, moi je suis un sacrifice pour Hachem. Comme ça il l'a dit. Il savait déjà, alors qu'il n'avait pas encore entendu quoi que ce soit. Parce qu'il vivait avec cette midata gvura que toujours il se sacrifie. Il y a cette midata là, les gens qui ont midata gvura, ils se sacrifient pour Hachem facilement. Pour eux c'est rien de se sacrifier pour Hachem. Donc Yitzhak, c'était pas une épreuve pour lui, c'était naturel. Donc c'est vrai que comme c'est naturel, c'est beau, quelque chose qui est fait. Tu arrives à la perfection de ta mida, le chesed d'Avraham, c'est magnifique. Le sacrifice d'Yitzhak, c'est magnifique, mais c'est pas une épreuve. C'est beau, mais c'est pas une épreuve. Quand tu arrives à ta mida à toi, il y a rien de plus beau. Mais c'est pas le plus grand srout. Le plus grand srout, c'est quand tu arrives à la mida opposée. Ça, c'est le srout. Avraham, il avait les deux. Il est grand dans son chesed d'Avraham, mais son mérite, dont on profite aujourd'hui, c'est qu'il a su l'inverser. Mais c'est ça son épreuve. C'est ça son épreuve. C'est ça son épreuve. Il a inversé sa nature. Et regardez ce que dit le Harizal, on va finir avec ça. On peut pas dire qu'Abraham, c'est par amour d'Hachem qu'il a fait. Aussi, c'est vrai, c'est sûr que Donc c'est ça va dans sa vida, l'amour. tout à fait. Comme vous le dites dans Sfirata Omer, c'est Gvura Sheba Chesed. C'est la crainte qu'il y a dans l'amour. Toujours, ça vient de ta mida naturelle. Tu pourras jamais avoir une autre mida que les tiennes. Mais dans ta mida, tu peux trouver la force de trouver une autre mida. C'est grâce à ta mida que tu trouves. Et l'amour pour la crainte. L'amour pour la vérité. Ou la crainte qui t'amène à l'amour. Ça peut être aussi l'inverse pour Yitzhak Avinu. Alcool, Paniro, on vient avec le Harizal, ce qui dit Yitzhak, il avait peur. Il dit, mais je comprends pas, papa, où tu m'amènes? Toute ta vie, tu as défendu. Il lui dit, mais à vie, comme il lui a dit. Regardez. C'est marqué, Vayomer, il dit le Harizal, c'est marqué comme ça. Vayomer Yitzhak à la vif, Vayomer à vie. Vayomer Yitzhak à la vif, il a dit Yitzhak à son père, Vayomer, c'est marqué encore une fois, à vie. Mais papa, c'est quoi? À vie. D'habitude, tu vois, tu es à vie. Tu es Av, tu es un père qui a de l'amour, tu es un père qui a de la rachamim. Vayomer à vie. Il dit, mais papa, c'est quoi papa? Papa avec tout l'amour qu'a un papa. Papa avec tout l'amour qu'a Avraham Avinu, qui est le Avi. C'est Av Amon Goïm, c'est l'amour pour toutes les nations. Avi, mais où il est où Avi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Vayomer Ineni béni. Me voici mon fils. Il dit le Harizal, me voici que je suis plus papa, je suis mon fils. Tu vois comment tu es toi, comment tu es toi? Tu es plein de crainte, plein de sacrifices, plein de gvura. La mida, on se sacrifie pour Hachem. Tu as dit, mais papa, tu es où? Je suis plus papa. Vayomer Avi, Vayomer Ineni béni. Je suis devenu mon fils. Je suis inversé. Comme ça, il dit le Harizal. Que Avraham, il a pris la mida de son fils. Vayomer Ineni béni, je suis devenu mon fils. Et après, il a eu un malach qui est venu Mina Shamayim. Pourquoi il est venu Mina Shamayim, dit le Harizal? Parce que Shamayim, c'est Eshumayim. Que le malach est venu, il a dit bravo. Tu as pris ta mida, qui est la mida d'amour, c'est comparé à l'eau, Maïm. Et tu as réussi à faire naître de là la mida de din, de rigueur, c'est Esh. Il y a un malach Mina Shamayim qui va venir t'annoncer que tu seras béni. Donc voilà, celui qui comprend la grandeur de cette paracha, il sera Zoché Kadosh Baruch Hu, eh bien, il inverse toutes les accusations et toute la rigueur pour lui faire que du Chesed et de la Rachamim.